Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau challenge Blueprint FTMO. Vous avez sûrement vu la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne. Si vous ne l'avez encore pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment un explicatif de tout le plan que je vais utiliser pour atteindre la max allocation, encore une fois FTMO, après l'avoir eu 4 fois et l'avoir perdu 4 fois. Cette fois-ci c'est la bonne et j'ai mis vraiment réellement un plan en place pour arriver à ce stade. Donc là, on va commencer tout d'abord par les différents trades des élèves qui ont été pris dans le groupe. C'est après quoi je vous montrerai les trades que j'ai pris cette semaine, parce que oui, en effet, j'ai commencé le trading cette semaine et je vous montrerai également le dashboard FTMO pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment s'est passée ma semaine. Je peux vous dire que pour l'instant c'est plutôt parfait. Donc on continue sur cette lancée et je vous prends tout de suite pour l'analyse des différents cas des élèves. On est maintenant parti pour l'analyse des trades des élèves. Il faut savoir que vous comprendrez l'analyse beaucoup mieux juste après que je vous aurai montré mes propres trades que j'ai pris sur cette semaine. Et c'est pourquoi on commence avec le trade de Evan qui a été un trade gagnant. Il a eu une semaine plutôt bonne parce qu'il a commencé son challenge en 0,25% de risque, donc il risquait 250$ par position. Donc là il a sorti un premier trade à 2 RR sur EURUSD qui était en accord avec le trade que j'avais pris moi-même cet après-midi et que je vous montrerai juste après. Et il a également ajouté un add-in sur la position, donc c'est-à-dire qu'il a ajouté du risque sur la position en tradant EUROAUD qui est une paire corrélée à EURUSD parce qu'on sell euro et donc on sell euro sur une autre paire aussi. Et il a ajouté un peu de risque sur EUROAUD qui lui a donné un bonus de 209$, excusez-moi, et 61$ sur AUDUSD qui a été long un peu plus tôt dans la semaine, mardi. Maintenant, on va passer au cas d'un élève qui n'a pas voulu malheureusement montrer son identité au sein de l'accompagnement par rapport à son historique de position qu'on voit juste ici. Certaines de ces positions ont été prises en accord avec un petit stop loss que je me suis pris le mardi en session de Londres. En fait, il a voulu short le CPI de base, il a vu que le CPI ne partait pas dans son sens, il a voulu le relong et ça n'a pas marché. Au final, il est parti short et je vous montrerai en fait ce qui s'est passé sur les graphiques. Et donc en fait, s'il avait pas cut sa position de base, il aurait peut-être pas perdu le compte parce que au final, il a perdu sa phase 2 FTMO sur ça. Bon, c'est compliqué quand tu essayes de sell, de relong, c'est un peu du revenge trading. Donc je m'assume la perte pour en tout cas la position qu'il a eu le 15 début de session de New York. Je me suis pris moi-même un stop loss sur la session de Londres. Donc c'était un trade qui a été pris session de Londres et qui a été close à 14h30 en perte. Et au final, il voulait jouer le CPI pour essayer de rattraper son compte. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Il n'a pas eu confiance en le billet et donc il a short puis essayé de relong. Ok, donc ça c'est un peu le résumé de l'histoire. Il perd malheureusement sa phase 2 sur ça. Fallait, je pense bien que ça arrive un jour. Il avait beaucoup de drawdown, mais il s'en remettra 100% sûr. Il a encore un compte qui passe en phase 2 et je le sens très discipliné et très motivé à le passer. Donc ça, c'était un truc qu'il fallait dire aussi pour potentiellement que ça puisse vous aider en tant que trader de pas revenge trading sur des news. Quand tu as un biais sur une news, essaye de le garder au maximum. Peut-être place un stop loss un peu plus safe ou quoi, ça peut t'aider, notamment dans ce genre de situation. Et on passe au trade de Vincent. Vincent, malheureusement, qui trade sur un petit compte, donc il trade sur un compte broker live à 50$. Et on peut voir ici qu'il a eu son petit sell EURUSD pareil aujourd'hui, qu'on a pris ensemble, parce que du coup, on a eu des positions gagnantes hier, on a eu également un stop loss hier et on a eu aussi un 100% de win rate aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo, donc mercredi 16, voilà. Et donc là, c'est la petite position short qu'il a eu. Vous voyez, les tailles de lot sont très très petites, il a des vraiment petits trades. C'est aussi important pour lui de s'entraîner, ça en vaut le coup lorsqu'on se sent pas confiant de s'entraîner sur des petits comptes. Et pour l'instant, il se débrouille super bien, donc on continue sur cette lancée là. Donc maintenant, si tu souhaites suivre mon challenge dans les coulisses et avoir accès à mes trades, à mes analyses, à mes débriefs privés, à mes setups au temps réel et discuter avec moi, je t'invite à rejoindre le groupe. Il est dans la description de cette vidéo. Il y a encore une promotion en cours. Franchement, c'est un prix vraiment dérisoire pour ce que j'offre. J'offre énormément de valeur par rapport à toute l'expérience que j'ai acquise en 4 années de trading et en 4 max allocation FTMO. Donc vraiment, je t'invite à rejoindre, tu seras pas déçu et on se retrouve à l'intérieur du groupe Link Finance. Et on passe maintenant tout de suite à l'analyse de mon trade. Donc, pour ce qui est du trade prix, je commence toujours en top-down. Donc, je fais toujours une analyse en top-down, c'est-à-dire que je pars tout le temps du high time frame pour aller jusqu'au low time frame. D'habitude, je pars du daily pour arriver en M5. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti de la time frame daily et j'avais tout d'abord ce dealing range. Donc, ce que j'appelle un dealing range, c'est le range dans lequel on est actuellement en train de trader avec la price action. Ce dealing range, il inclut le low qui était juste là, donc le dernier swing low de la price action, plus le dernier swing high. Ok, on a l'équilibrium de ce range, de ce dealing range qui se trouvait à peu près ici. Et nous, quand on a ouvert la semaine, on était lundi 14 et on avait cette belle bougie en doji qui s'est terminée avec une belle mèche baissière et j'avais vu
aussi quand H4 on continuait cet order flow baissier à partir de l'inversion de fair value gap H4, donc key level qui s'est créé avec une manipulation dans un key level, et l'order flow continuait dans cette trajectoire jusqu'à aller chercher potentiellement des dernières liquidités ici qu'on avait. Donc c'est ce qu'on appelle ici de la low resistance liquidity run, donc c'est une accumulation de lots de mèches, et donc c'est ce qu'on appelle aussi plus communément une liquidity pool, une piscine de liquidité traduit en français. On en avait une ici et une ici, donc si je vous les note, tac, on en avait une là et une là. Et donc mes premières targets pour cette semaine, c'était tout d'abord les DOL qu'on pouvait avoir, donc lui en 1 et lui en 2, donc TP1, TP2, et j'avais le CPI qui était en train d'arriver, parce qu'on avait le CPI mardi à 14h, là je vois que le prix pump à fond, je sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de news en plus, donc je comprends pas trop le délire du prix de faire ça, mais franchement heureusement que j'ai closé position, parce que regardez-moi ce pump, il est sorti de nulle part. Ouais, on prend presque quoi, on prend beaucoup de pips. Je pense qu'il y a peut-être Trump qui parle, je sais pas du tout, mais en tout cas on va s'en tenir au top down que j'étais en train de faire. Donc je voyais que j'avais toujours des manipulations dans des key levels qui se faisaient, et donc mon order flow qui était respecté à chaque fois. Donc j'ai cherché des trades dans mon order flow, c'est ça le plus important, être dans la trend, être dans l'order flow, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc j'avais pris un petit setup sur la session de Londres le mardi en short. Au final je me suis fait stop le mardi directement. Pourquoi? Parce que on avait le CPI nous a méché et nous a sorti du trade avec le slippage qu'il y avait, qui était super important, parce que vous le savez très bien, quand il y a une annonce économique de CPI, le slippage et le spread sont beaucoup plus élevés que prévu, et donc potentiellement beaucoup plus de chances de se faire sortir de la position alors que le stop loss était bien placé. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé aussi avec mon élève Cruz qui s'est fait sortir de la position. Et donc on avait un trade qui a été pris durant la session de Londres vers là, et on s'est fait stop, il me semble, sur ce high, parce qu'on avait pris le short vers là, on s'était fait stop sur ce high ici, donc on avait attendu la session NY pour reprendre ensuite des positions après, et j'ai réussi à catch mon premier trade qui était dans un breaker block H1 qu'on voit juste ici, plus une manipulation de liquidité. Pourquoi je dis que c'était une manipulation de liquidité? Parce que en fait on avait des candles without wick sur le broker, donc sur MT5 je voyais des candles without wick, et donc pour moi c'est un point de liquidité avant que le prix parte. Là en l'occurrence sur FXCM elles y étaient pas, donc c'est dommage, mais c'est pas très grave. Et en fait on a pris une liquidité, et derrière j'ai vu que le prix se retournait très agressivement, j'ai directement pris ma position en market sell, et j'ai tout de suite entamé ma position short jusqu'au TP1 et ensuite jusqu'au TP2 que j'ai close manuellement parce que mon TP2 était là, et donc j'ai attendu un peu plus tard le soir de close manuellement pour sécuriser ma position et pour ne pas avoir à garder le trade de nuit. Voilà ce qui s'est passé. On est parti maintenant pour vous montrer la deuxième position que j'ai prise. Donc ça c'était première position sur le CPI, et ensuite on part maintenant sur la deuxième qui est la position que j'ai pris aujourd'hui mercredi 16 juillet 2025. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette position? J'avais toujours mon billet et mon DOL bearish, et donc ce que j'attendais c'est que bien tout simplement on ait des continuations sur la journée. Pourquoi je m'attendais à des continuations? Tout simplement parce qu'on tapait dans des fair value gap H1 et H4 ici, on avait une Asian qui était en range, on avait une London Killzone qui était en train de manipuler le Asian High, on a pris des liquidités, on avait toujours le DOL à gauche, le TP2 de hier qui n'avait pas été pris. Donc là j'avais mon setup M5 qui s'était produit, j'avais une inversion de structure en M5, donc j'avais mon Quasimodo setup ici, je suis rentré sur le premier BOS avec un ordre en limite, et ensuite j'ai target tout simplement la daily fair value gap qui se trouvait en dessous, et deuxième trade je l'ai pris juste après que j'ai vu que j'avais un deuxième setup ici avec une prise de liquidité et un BOS, donc je l'ai pris un peu plus tôt parce que j'avais l'order block ici que j'ai vu qui était un order block high proba parce qu'on l'avait sweep, et j'avais pareil target la même daily fair value gap sur tous les comptes que j'avais. Donc j'ai pris le trade sur environ 4 comptes en tout, je l'ai pris sur 3 comptes FTMO à 100K, et je l'ai pris sur les 2 comptes FTMO à 10K. Bah non, je l'ai pris sur 6 comptes en tout parce que j'avais aussi le Darwinex que je vous montrerai juste après dans la vidéo, que vous puissiez voir toutes les exécutions pour vous prouver que tout a bien été exécuté comme je l'ai dit. Donc tout simplement c'est mon analyse pour le setup, c'est ce que j'ai vu avant de prendre le setup, et tout s'est plutôt bien passé. Je suis passé un peu proche du stop loss ici, mais c'est pas très grave parce que j'avais placé mon stop loss juste au-dessus de la fair value gap M5 qu'on avait juste ici, et normalement on ne devait pas revenir chercher ce high parce qu'on l'avait liquidé, donc tout était ok. Là je vois qu'on a un big retracement, je pense qu'il y a Trump qui parle ou quoi, parce que vu les grosses bougies qu'il nous a fait ici, c'est incroyable. En plus c'est hors session, donc je trouve ça incroyable que ça nous fasse ça maintenant, mais en tout cas peut-être que demain il y aura des longues, et peut-être que demain je passerai la dernière phase 1 qui me reste à passer. Donc je vous reprends tout de suite maintenant avec le dashboard FTMO. Ok, donc je vous prends d'abord sur Profirm One
qui est actuellement la plateforme en bêta que je vais bientôt vous promouvoir parce que c'est en relation avec Profirm Match. Donc Profirm Match qui est le site de choix de Profirm, qui est un site qui recense toutes les Profirm qui payent actuellement sur le marché. Et ils ont créé une deuxième plateforme qui est tout simplement incroyable. C'est un tout en un entre un dashboard, un trade copier, un journal et également un moyen de trader directement sur la plateforme. Donc en gros, c'est tout simplement une plateforme qui est encore en phase de bêta. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des bugs. Là, j'ai un trade qui apparaît sur la plateforme alors qu'il n'est pas sur CTrader, donc le broker. Pas normal, mais c'est pas très grave. C'est encore une plateforme en bêta que je vais bientôt vous promouvoir quand elle sera terminée. Donc vous avez un tout en un, vous avez overview, dashboard pour les comptes, trading, analytics pour voir un peu combien vous dépensez sur les challenges, etc. Combien de challenges vous avez, quels sont les statuts de vos challenges, etc. Si c'est en évaluation, en founded ou en broker. Parce que vous pouvez également link des brokers à ça. Et ici, vous avez le journal qui d'ailleurs n'apparaît pas parce que du coup, le compte est inactif. Donc on a les positions qu'on a pris hier, mardi, sur le compte Blue Guardian Indica. Donc comme vous pouvez le voir, tac, les deux comptes sont normalement passés si j'ai pas de bug. Donc j'ai passé la phase 1 sur ces deux comptes également. Donc là, je vous présente maintenant les 4 comptes FTMO. Les 4 sont positifs et j'en suis très content parce que j'ai commencé le challenge cette semaine. Donc j'ai commencé le trading à partir de lundi de cette semaine. J'ai pas trade le lundi mais j'ai commencé hier. Et pour l'instant, on a passé 3 phases 1, donc ce qui est insane. Et on a mis du profit. On est à 2% de profit sur le dernier compte. Donc 3 sur 4 ils sont passés en phase 1. Le dernier compte en phase 1, il est à 2% de profit, 2,5 pour être plus clair et plus précis. Donc tous les trades ont été les deux trades que je vous ai montrés sur TradingView directement. C'était 2 shorts sur EURUSD et donc sur lui j'ai pris 2% de profit parce que il y a un compte que je jouais en très low risk pour ne pas avoir à, par exemple si les trades ils partaient en négatif, si j'avais pause sur mon analyse pour ne pas avoir trop de pertes. Donc là j'avais environ 0,5% de risque sur ce compte, c'est pour ça que j'ai pris aussi peu. Sur lui j'en avais 2, sur lui j'en avais 1,5 et sur lui j'en avais 1,5 aussi. Et vu le nombre de RR que j'ai pris, ils sont très vite passés. Donc les 3 comptes ont passé la phase 1, il en reste un à passer la phase 1 et j'espère que je pourrai le faire au plus vite. Si jamais j'ai pas d'opportunité, c'est pas grave, on continuera le trading et on s'en tiendra au plan. Donc là vous avez les equity curves de chaque compte FTMO et je vais vous présenter maintenant le DarwinX. Donc DarwinX que je suis encore en train de calibrer parce qu'il est un peu compliqué à calibrer quand tu changes de leverage, ce que j'ai fait pas mal de fois parce que là vous voyez j'ai utilisé un leverage à plutôt 20-30 et là j'en ai utilisé un à 5 ou 4-5 à peu près dans ces eaux là. Donc donc là vous voyez j'ai utilisé un leverage à 22 et là à 17 et là à 5, donc pas ouf. Là j'ai utilisé 12, là j'ai utilisé 4. Donc en fait il faut vraiment être régulier sur le leverage pour ne pas avoir à passer trop de temps sur la calibration du risque. Moi c'est ce que j'ai fait comme erreur, j'ai utilisé trop de levier à un moment pour certains trades et donc ça a du mal à terminer ma calibration du risque. Une fois que ça sera terminé, eh bien je vous mettrai le lien du track record public de ce compte. C'est ce compte là que j'utiliserai en tant que track record public. Pourquoi? Parce que les codes de ce compte ne changeront jamais et donc je pourrai toujours avoir un MyFXBook track record qui sera dans la bio et que vous pourrez accéder à n'importe quel moment pour voir mes performances. En l'occurrence là vous voyez déjà que je suis assez profitable sur le compte, ça fait depuis un mois que je l'ai, ça fait depuis le 12/06 et j'ai bientôt terminé cette phase de calibration qui prend malheureusement un peu de temps, mais c'est pas très grave parce qu'après on a de l'allocation et avec l'allocation on pourra générer des profits et rentabiliser l'abonnement mensuel que me coûte DarwinX 0. Si vous voulez créer un DarwinX, n'hésitez pas, vous avez le lien dans ma bio. Avec mon lien, vous recevrez 20% de réduction sur DarwinX, sur l'abonnement mensuel et annuel. Et je vous invite et recommande vraiment à vous faire un track record public. DarwinX, en l'occurrence, vous met en relation avec des investisseurs privés, donc c'est hyper intéressant. Si vous travaillez plus de 12 mois avec eux, vous pouvez avoir accès à des millions en capital, c'est-à-dire si vous travaillez plus de 1 an avec eux et que vous prouvez vos performances, vous pouvez vraiment accéder à des millions de capital, c'est insane. Et par contre, le profit split est beaucoup plus réduit que sur une prop firme, mais avoir des millions en capital c'est vraiment insane en tant que gestion et ça demande un niveau de discipline insane. Et pour revenir un peu sur les FTMO, il me reste donc un compte en phase 1 à passer. Si jamais demain j'ai une opportunité, j'hésiterai pas à reprendre le rec et à vous la montrer. Par contre, si j'ai pas d'opportunité, je vous reprendrai la semaine prochaine. Cette vidéo sortira sans l'opportunité du passage de la phase 1 et on continuera la série au fur et à mesure comme elle vient. Comme vous pouvez le voir ici dans le salon Analysis, j'ai partagé ce graphique à 11h52. Donc j'avais le bon billet à 11h52, je l'avais partagé à tous les membres que vous voyez à droite. Donc c'était au moment où on avait fait la deuxième manipulation pour EURUSD. Moi j'étais déjà rentré après le BOS ici. Donc j'avais déjà une position short ici. Et là il y avait potentiellement la deuxième entrée possible pour aller chercher les lots. Je vais partager le graphique, je l'avais call en direct. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est pas fakeable, 11h52. Je vous montre tout de suite le graphique qui en est sorti après. Donc comme vous pouvez le voir, tac, ça c'était à peu près le graphique. Donc moi je l'avais call à partir de là, le mouvement short et on n'est jamais revenu
prendre des nouveaux highs. Donc c'était vraiment un bon call que j'ai fait. D'ailleurs, je vais prendre et je vais le copier et le remettre ici. Tac, @linkmembers. Donc bah voilà, je partage à chaque fois mon analyse en direct. J'essaye en tout cas de faire au mieux pour la partager et de donner un maximum de valeur pour que vous puissiez réussir au maximum au sein du groupe. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo si jamais j'ai pas de nouvelle position demain pour la phase 1 du dernier compte. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.